Aujourd'hui, je vais faire deux choses. Premièrement, je vais aller à la foire du livre à Bruxelles. Et deuxièmement, je vais répondre à une question que m'a posée Nathalie, je crois, il y a 2 ou 3 jours sur un commentaire YouTube. D'ailleurs, je vous invite à me poser vos questions. Bientôt, je compte faire des sessions de questions-réponses. Ou sinon, quand ça mérite, quand le sujet est assez vaste, je ferai carrément une vidéo dessus. Donc, vous pouvez me laisser vos questions dans les commentaires YouTube. Et donc, la question, c'était comment tu fais tes vidéos YouTube du début à la fin. Donc, je vais vous expliquer comment je fais du début à la fin mes vidéos YouTube. Bon, on démarre, mais aujourd'hui le temps n'est pas vraiment avec nous. La première chose pour faire une vidéo, quand je commence ma vidéo, c'est que je pars sur une idée. Voilà, moi je suis dans un concept entre vlog et message, donc une sorte de daily vlogging à message. Et voilà, je pars toujours sur une idée. Donc pour avoir des idées, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite juste hier sur l'inspiration. Donc c'est vraiment le premier élément qu'il me faut dans la vidéo, c'est que je pars sur une idée. Et après aussi, voilà, j'essaie de... Il y a la voiture qui se rallume toute seule, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'essaie, en plus de l'idée, j'essaie aussi évidemment d'amener une autre dimension. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un petit peu différemment des personnes qui en général font des vidéos avec un message. Donc, parce que la plupart du temps, voilà, ils se filment sur un plan fixe et ils donnent leur message. Mais moi, j'avais vraiment envie, c'est encore quelque chose qui se fait peu, il y en a certains qui le font, mais j'avais vraiment envie de prendre ce nouveau format qui mixe vlog et message, et ça permet d'apporter beaucoup plus de choses, une autre dimension, une dimension un petit peu artistique, une dimension un petit peu film au message, et je pense que c'est vraiment important pour encore faire mieux passer le message. Bon, voyons voir ce qu'il y a un petit peu d'intéressant à cette foire du livre. Voilà, donc foire du livre c'est terminé. Le bilan, moi personnellement je suis pas le super bon public pour ce genre d'événement. Ensuite, la deuxième chose pour la vidéo qui est vraiment aussi importante, c'est le matériel qu'on utilise. Donc moi, vu que dans cette vidéo je vous explique comment je fais mes vidéos, j'utilise un Canon G7X qui est vraiment pour moi le meilleur appareil pour le vlogging sur le marché, enfin le meilleur rapport qualité-prix. Alors évidemment, il n'a pas la qualité d'un réflexe, il n'a pas la qualité par exemple d'un Canon 70D, mais il a vraiment une très bonne qualité. Je vous mettrai le lien dans la description, il coûte environ 400, ça dépend, des fois il y a des promotions, mais on va dire 480 € sur Amazon, juste l'appareil. Il a une excellente qualité en basse luminosité. La journée finalement c'est pas du tout passé comme je pensais qu'elle allait se passer. En fait, donc ce salon, cette foire du livre, c'était un endroit dans Bruxelles. Je pensais que c'était un tout autre endroit, donc j'avais dans l'idée de commencer par la foire du livre, de pouvoir faire quelques plans là-bas et ensuite d'aller un petit peu tourner dans Bruxelles. Et ce qui s'est passé, c'est que premièrement, à la foire du livre, c'était vraiment très bruyant. Il y avait du monde, il y avait déjà énormément de monde, il n'y avait aucun coin tranquille. En plus, il y avait des gens, il y avait des conférences un petit peu partout, donc il y avait un arrière-son tout le temps, donc c'était impossible de filmer. Et pour terminer, c'était pas du tout là où je pensais que c'était à Bruxelles, c'était vraiment dans un coin isolé. Donc il n'y avait vraiment aucun bon plan à faire. Donc finalement, je suis revenu terminer cette vidéo ici. Alors c'est pas mal parce que ça m'a appris que quand on veut aller vlogger quelque part, quand on veut choisir un lieu pour aller vlogger, c'est bien, il y a quelques règles à respecter, donc c'est de l'expérience pour moi, c'est juste super à ce niveau-là. Pour continuer sur l'explication de mes vidéos, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais le G7X a un excellent micro intégré, donc vous n'avez pas besoin de rajouter un micro, voilà. Pour peu que ce soit pas dans un endroit trop bruyant, vous n'aurez pas besoin de rajouter de micro, contrairement à par exemple si vous filmez avec votre iPhone, où là c'est mieux de prendre un micro. Au niveau du logiciel, moi j'utilise Adobe Elements. Donc clairement en termes de référence, sur PC c'est Adobe Premiere, sur Mac c'est Final Cut Pro.
Moi voilà, pour le moment j'avais commencé, enfin à la base j'ai commencé avec Camtasia, puis je suis passé sous Element. Element c'est vraiment sympa parce qu'il coûte moins de 100 €, donc c'est pas un gros investissement au départ. Je vais voir, peut-être que je vais évoluer sous Premiere. Pour l'instant je ressens pas encore le besoin. Disons qu'il y a beaucoup de possibilités sous Element. Mais ce qui se passe, c'est que sous Premiere, il y a pas mal de plugins qu'on peut rajouter, et des plugins qui par exemple vont vous corriger la luminosité, vont vous corriger les couleurs automatiquement sans rien avoir à faire. Donc il y a toute cette série de plugins qui est vraiment sympa sous Premiere et qui n'y a pas sous Element. Donc pour l'instant j'y réfléchis, mais en tout cas Element c'est vraiment top pour commencer. Et après, évidemment, une fois que vous avez tout ça, voilà, une fois que vous avez filmé, il faut faire le montage. Donc le montage, je vais vous montrer ça juste après sur l'écran de mon PC directement. Et voilà, donc vous faites votre montage. Donc le montage, ça va consister à couper, enfin à réunir toutes les scènes. Donc si vous faites des plans fixes, c'est beaucoup plus rapide que si vous faites un vlog. Et après, il faut rajouter les musiques. Donc moi, les musiques, je vais les chercher sur SoundCloud. Voilà, donc on se retrouve ce dimanche matin pour la partie montage. Donc là, je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder juste actuellement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de Adobe Element. Alors là vous voyez, voilà, donc là on est sur le logiciel Adobe Element. Donc là il y a toutes les vidéos que j'ai filmées. Et en fait l'idée, voilà, après c'est de mettre les vidéos ici. Et voilà, donc vous avez la vidéo. Là vous avez voilà, le rendu. Et donc vous allez ajouter vos vidéos, vous pouvez les découper, vous pouvez agrandir pour découper certaines parties. Vous pouvez monter le tout ensemble, vous pouvez rajouter de l'audio supplémentaire, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des vidéos sur la vidéo, vous pouvez rajouter des effets. Et donc voilà, ça va être un assemblage, finalement ça va être un assemblage de toutes les scènes qui se trouvent ici et qui sont les scènes que j'ai filmées hier. Alors évidemment il y aurait énormément de choses à dire sur le montage, il y aurait énormément de choses à dire sur chaque partie, que ce soit sur le message, que ce soit sur le fait de filmer, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur sur les idées, enfin bref, sur chaque partie, je pourrais en faire 1 heure. Mais c'était pas le sujet dans ce vlog, puisque le vlog doit durer 8-9 minutes, mais c'était de vous montrer globalement quelles sont les étapes pour faire un bon vlog. Maintenant, concernant le montage, je crois que c'est beaucoup plus que simplement assembler toutes les scènes. Pour moi, je crois pas que le montage soit... Enfin, je crois pas que tout se fasse au montage. Je pense vraiment que les prises, donc les enregistrements que vous faites, ce que vous filmez est aussi important que le montage. Je crois qu'il faut vraiment avoir une certaine vision des choses quand vous filmez, une certaine vision, enfin évidemment le message que vous allez donner, mais aussi une vision de ce que vous voulez que ça donne dès la journée. Et après, évidemment, le montage va sublimer tout ça. Mais je crois pas, enfin, si les prises que vous faites, si ce que vous avez fait pendant la journée n'est pas extraordinaire, évidemment avec un bon montage vous allez pouvoir rendre ça plus ou moins cohérent, mais je pense que pour faire des vlogs excellents, il faut à la fois des très très bonnes prises, voilà, d'avoir déjà, enfin de faire un travail de qualité pendant la journée, d'avoir des idées vraiment de ce que qui font la différence de ce que vous voulez faire pendant que vous filmez la journée, et ensuite de sublimer ça vraiment avec le montage. Donc en tout cas, j'espère avoir répondu à la question. Maintenant, je pense que vous avez une vision un petit peu plus claire du vlogging. Bon bah voilà, c'est parti pour le montage du vlog d'aujourd'hui d'ailleurs.